l'épisode précédent, souvenez-vous, Chilpéric a envoyé Mérové conquérir Poitiers. Mais sur le trajet, un événement capital le contraint à s'arrêter à Tours. Et cet événement, c'est Pâques. Oui, Mérové s'arrête à Tours pour les fêtes de Pâques. Poitiers attendra, j'imagine. Le chocolat, c'est sacré. Il se rend ensuite à Rouen pour y retrouver sa maman, Audover. Audover pas conquérir Poitiers d'abord? Il profite d'être dans la région pour épouser Brunehaut, alias Blondebas. Un petit mariage comme ça sur le pouce, et avec la bénédiction de l'évêque Prétextat. Mais quel prétexte aurais-je pour refuser? Par ce mariage, Mérové tente de se donner une légitimité au trône d'Austrasie. Ça n'empêche pas que ce soit un mariage d'amour. Mais rien n'est jamais facile chez les Méros. Brunehaut, alias Blondebas, est la tante de Mérové. Ah, migraine généalogique. Ce mariage est donc considéré comme incestueux. Oh, tata. Des soupçons d'usurpation planent alors sur Prétextat qui, par sa bénédiction, a bafoué le droit matrimonial. Alors, sous prétexte que c'est sa tata, il ne pourrait pas l'aimer d'amour, c'est ça? Quant à Brunehaut, alias Blondebas, elle consent au mariage. En même temps, c'était ça ou être envoyée dans un monastère. Je crois que je suis folle amoureuse. Chilpéric se rend à son tour à Rouen, et non pas se rend à son Rouen à Tours. T'as compris, petit inculte? C'est presque une contrepétrie. Le couple maudit se réfugie dans une église. Droit d'asile! Mais Chilpéric leur promet que si vous sortez, je vous séparerai pas. Il leur offre aussi les gestes de la paix, à savoir un baiser et un repas partagé. Pour le dessert, on verra plus tard. Le roi quitte ensuite Rouen, et non pas rend ensuite cuite, et emmène avec lui Mérové, trahissant ainsi sa promesse de ne pas les séparer. Ouais, ça marche bien. De retour chez lui, Chilpéric constate que des champenois, dirigés par le duc Loup, et champagne pour tout le monde, ont pris Soissons. C'est moche cette merde! Et que la famille royale a dû fuir. Du coup, Chilpéric reprend la ville. Les villes à l'époque, c'est un peu comme les briquets d'aujourd'hui. Ça s'en va et ça revient. C'est fêleux. Le roi soupçonne le duc Loup, proche de Brunehaut alias Blondebas, d'avoir reçu ses ordres depuis Rouen. Le vase est vide, je répète, le vase est vide. Allô? Allô? C'est qui? Nabila? Et toi, c'est qui? Désolé, mauvais fil. Le vase est vide. Chilpéric décide alors de déposséder Mérové de ses armes. Mais... Ce qui lui fait perdre tout droit de succession. Puis il envoie son autre fils, Clovis, reconquérir les anciennes possessions neustriennes. Si tu t'arrêtes pour fêter Noël à Blois, je te défonce. À l'été ou l'automne 576, Mérové est tonsuré, J'ai connu pire. ordonné prêtre J'ai connu pire. et enfermé dans le monastère de Saint-Calais, J'ai connu pire. près du Mans. Brunehaut alias Blondebas et ses filles sont renvoyés en Austrasie. Vous verrez, c'est joli là-bas. 577. Mérové s'évade de son monastère et rejoint Boson, Coucou Mérové! à la basilique de Saint-Martin de Tours. Il y passe tout son temps à prier et dénigrer son père. S'il te plaît, Dieu, accorde ta miséricorde à cet enculé de sa mère! Et pendant ce temps, sa chevelure repousse. C'est l'œuvre de Dieu! Non, c'est la kératine. Mérové, accompagné de Boson et de 500 hommes, tente de rejoindre Brunehaut alias Blondebas, mais est arrêté à Auxerre. Alors que Chilpéric demande son extradition, Méro parvient à s'enfuir jusqu'en Austrasie, où sa dulcinée l'attend. Mais bad news, Je crois que notre histoire d'amour est un mensonge depuis le début. elle le plaque. De leur côté, les grands d'Austrasie ne veulent pas avoir d'ennui avec le royaume de Soissons et empêchent donc Mérové de revendiquer le trône. Rejeté de tous, le prince se réfugie dans les environs de Reims grâce au soutien, entre autres, du duc Loup. Je t'avais dit, c'est toutes des salopes. Pour éviter d'être un jour renversé par son fils, Chilpéric se débarrasse de ses partisans. En 577, un concile judiciaire est réuni à Paris pour juger
prétexta. Bon, et sous quel prétexte? Vous avez autorisé une union incestueuse, soutenu un usurpateur et utilisé une partie du trésor de Brunehaut pour corrompre mes fidèles. Afin d'obtenir le pardon du roi, Prétexta plaide... Prétexte? Non. Coupable? Oui. Il est alors envoyé en prison, puis exilé dans l'île de Jersey. Je suis toute nue sous mon pull, je suis toute nue sous mon pull. Une armée est ensuite envoyée en Champagne, chez moi, avec pour mission de capturer Mérové. Mais cette expédition se solde par un échec. À la fin de l'année 577, des messagers annoncent à Mérové « La ville de Thérouanne se rallie à vous, et les rimes en ouane, y en a pas beaucoup. » Mérové se rend donc à Thérouanne, Via un champ de pivoine, où il est attendu par les hommes du roi. chopé par la douane, Pris au piège et craignant de subir le châtiment des usurpateurs, il va se prendre une avoine. le prince demande à un de ses compagnons, Gailen, de lui porter un coup fatal. Comme c'est idoine, Arrivé sur les lieux, Chilpéric ne peut que constater la mort de son fils. son patrimoine. Il fait alors exécuter, bon, le ménestrel déjà, parce qu'il nous les brise, Il a fait aussi Taïwan. mais aussi les compagnons de Mérové. Gailen, par exemple, se fait couper les mains, les pieds, les oreilles Et le dessus des narines, soit. avant d'être mis à mort. Oui, c'est important de le mettre à mort après ça. On n'est pas des monstres. Boson, suspecté d'être à l'origine de la trahison de Mérové, est pourchassé par l'armée neustrienne et se réfugie à Poitiers. Droit d'asile! Chilpéric fait donc le siège de la ville, On n'est jamais mieux servi que par soi-même. mais Boson parvient à rejoindre la cour de Childebert, Fils de Sigebert. En 577 encore! 2 ans après sa naissance, Samson Non mais c'est du solide. meurt de maladie. Merde. En 500, tu fous les chiffres que tu veux après. Ah tiens, ça faisait longtemps. Chilpéric fait raquer en impôts les cités aquitaines et utilise ses richesses pour faire fabriquer Un missorium en or. C'est un grand disque de métal incrusté de pierres précieuses et qui pèse 50 livres. Mais ça sert à rien. Mais si, ça lui permet d'afficher sa puissance auprès des ambassades étrangères. Ah oui, c'est ce que je dis, ça sert à rien. L'existence de la dynastie neustrienne, dynastie neustrienne, étant précaire, Chilpéric doit parfois mater l'aristocratie qui a tendance à se révolter. Ça va saigner, sire. À titre d'exemple, le roi ordonne que l'on coupe les mains et les pieds de plusieurs personnes coupables de lèse-majesté. Ça a saigné, sire. Les coupables sont ensuite exposés au carrefour des grandes routes, La loi salique interdisant qu'on les achève. La cruauté plutôt que l'euthanasie. En 580, le comte Ledaste annonce au roi que... Quoi? Grégoire de Tours veut livrer la ville à l'Austrasie? Il dit aussi que mon épouse Frédégonde se tape l'évêque Bertrand de Bordeaux? Mais c'est faux! En fait, Ledaste se venge juste de Greg parce qu'il vient de le destituer. De fidèle à fourbe, il n'y a que 4 lettres. De peur que le doute n'atteigne la légitimité de ses fils, Chilpéric ordonne une enquête sur l'origine de la rumeur. Et en septembre, il fait juger Grégoire En convoquant un concile à Berny. Bernic! L'accusateur est l'évêque Bertrand de Bordeaux. Le jour du procès, Grégoire est accompagné de Venance Fortuna, qui propose de se mettre au service du roi En échange d'un pardon accordé à l'évêque. Il nous pond évidemment un nouvel éloge panégyrique. Célébrant le roi, faisant de Chilpéric le fils préféré de Clotaire, J'ai jamais su vous différencier. Bref, il lui lèche l'arrêt, celle de sa femme, crache sur tous leurs détracteurs, comme un bon éloge panégyrique doit le faire. Grégoire de Tours est finalement innocenté, Comme quoi les flatteries ça marche, et Ledaste est accusé de calomnie envers Greg. ce qui est bien le cas. Il est destitué et contraint de quitter le royaume. Selon Grégoire de Tours, À la suite de son jugement, la Gaule est frappée par une série de cataclysmes. Un tremblement de terre dévaste Bordeaux. Des pluies diluviennes font déborder la Loire. Un incendie se propage à Orléans. La grêle ruine Bourges. Et pour boucler le package, la Gaule est ravagée par une épidémie de dysenterie. À Paris, les jeunes princes Chlodobert et Dagobert, deux solides gaillards, sont atteints par la maladie.
Oh. Frédégonde tente d'obtenir leur guérison par divers moyens, notamment en brûlant des registres d'impôts. Esclave, donnez-moi une allumette. Ça s'invente pas. Et fort de ces remèdes improbables, Dagobert est emporté par la maladie. C'est dommage, je m'étais attaché. Frédégonde emmène alors Chlodobert à la basilique Saint-Médard de Soissons, où elle adresse des prières aux saints. Alors, petit inculte, Chlodobert survivra-t-il à sa dysenterie? Si tu m'as bien écouté dans l'épisode précédent, tu as déjà la réponse. En attendant, Abonne-toi, mets un pouce bleu Juan, tape la cloche une fois, partage autour de toi. Petit inculte Juan. non Incrusté de pierres précieuses et qui pèse 15 tonnes. Pas tonnes, 50 livres. Je l'ai. Je vais même pas taper. Ça lui a remis en place. Je suis folle. Amoureuse. Folle amoureuse. Non, je crois que notre histoire d'amour... Un tremblement de terre dévaste Bordeaux. Je suis beaucoup trop fatigué pour faire ça.